Bienvenue à Pilule d'Espérance. On a tous besoin de plus d'espérance et on sait que la vraie espérance, elle vient lorsqu'on connaît la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous recevons tout ce dont on a besoin pour vivre une vie victorieuse et pour recevoir cette espérance que Dieu veut pour nous. Aujourd'hui, on a la joie d'avoir avec nous le pasteur Stéphane Caddy de Beau Soleil, une commune adjacente à Monaco et une église exceptionnelle, l'église de la Riviera. Pasteur Stéphane, bienvenue. Bonjour Renato, merci beaucoup, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, ben écoute, c'est moi qui suis heureux d'être avec toi. On passe des moments agréables ensemble. Oui, On a vraiment ce que Pierre appelle le même esprit de foi et tout à ça se fait. voit. Amen. Hein? Tout à fait. D'ailleurs, on aime beaucoup te recevoir à la Riviera et on te réinvite. Ah, ben écoute, on Les choses espère seront que... beaucoup plus simples. Tu es le bienvenu. Les messages nous font toujours du bien. On est très édifiés. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc comme tu as dit, on est à côté de Monaco, à côté de Menton aussi. Et donc, on est une église, voilà, réveillée, qui prêche le plein évangile, qui prie pour les malades, qui croit dans la manifestation des dons du Saint-Esprit Alléluia. et qui a la vision aussi de faire des disciples. Donc, on prêche en même temps la vie de l'Esprit, mais aussi la parole, parce que je crois que le Saint-Esprit et la parole travaillent ensemble. Donc, on est dans Amen. cette vision-là aussi. Et on est heureux, en pleine croissance. Et puis, je suis aussi marié à Galina. Donc, et j'ai 2 enfants, Matteo et Olivia. Ah, excellent, excellent. Des beaux noms italiens. Tu sais ça que Oui, ça veut dire Galina? alors Galina, alors quand tu parles l'espagnol ou l'italien, ça veut dire poule. Mais en latin, ça veut dire éclat du soleil. Amen, amen, amen. C'est mieux ça que dire je suis marié avec ma poule. Non, tu es marié avec un éclat de soleil. Amen. Amen, je préfère, je déclare ça sur sa vie. Ouh, Alléluia. amen. Ouais, ben écoute, tu as une épouse très, très gentille. Merci, Euh, Pasteur Vous êtes Donato. une famille formidable. Déjà, tes parents sont formidables, mais Oui, aussi toi et ton épouse et tes beaux enfants. Et donc, tu as un enfant de 15 mois, je pense, hein, c'est oui, ça, hein? 15 mois et une fille de 4 ans, donc ils sont petits. Mais on a aussi vu la main du Seigneur, puisque mon fils est né avec un double cordon autour du cou par une césarienne et on a prié le Seigneur et il a été miraculé. 15 jours après, il a été aussi attaqué au niveau d'une bronchiolite qui a tourné donc en infection. Il a été entubé et l'Église a prié, plusieurs serviteurs de Dieu ont Amen. prié. Il est Amen. sorti de là, il va très très bien, il est en pleine santé. Il a pas eu d'asthme, rien du tout. La main du Seigneur était sur lui. Et on veut déclarer sur sa vie que, comme pour Jésus, il a été attaqué, mais il a un grand destin. Et on croit que lui Amen. aussi servira le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais tu sais, tu connais l'histoire, et je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire de notre fille Gabriella, Tout à fait. qui est née handicapée et qui, au bout de 3 ans, par la puissance de la prière et de la confession de la parole de Dieu, a été complètement guérie. Amen. Et quelques années avant, peut-être un an ou deux avant qu'elle quitte l'Europe pour aller vivre aux États-Unis et étudier là-bas, elle est allée étudier 2 ans, un homme était venu dans notre église, un homme qui me connaissait mais qui ne connaissait pas l'histoire de ma famille. D'accord. Et c'était un homme qui avait un ministère prophétique. Et à un certain Mhm. moment, il voit cette belle jeune fille qui doit avoir 17-18 ans en ce moment-là, Mhm. et il vient vers elle et il dit ceci: avant que tu naisses, le diable a essayé de te tuer 2 fois. Oh là là. Et il raconte toute son histoire. Et puis il dit, mais tes parents ont refusé que ça se passe. Amen. 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 Extraordinaire. Waouh. Lui ne le savait pas. Alors ma petite fille était toute heureuse. C'était vraiment une confirmation de ce que Dieu C'est a fait fou. dans sa vie. Mais c'est ce que tu as fait dans la vie de ton Oui. fils. Et Oui. tu sais, moi je pense que quand l'ennemi essaye de détruire surtout nos enfants quand ils sont trop jeunes, je crois que Dieu a un grand avenir pour eux à tous les Amen. niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau du travail comme au niveau du Tout à fait. ministère. Ils seront utilisés par Dieu et ton enfant sera utilisé par le Seigneur aussi. Amen. Je reçois et je crois. Et je déclare aussi. Amen. Alléluia. On est en accord pour cette pensée-là. Je crois ça aussi, Ouh, Pasteur Donato. hallelujah, hallelujah. Dis-moi, Stéphane, qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur ce soir? Alors, j'aimerais parler avec toi, Pasteur Donato, sur les obstacles à la prière. Parce que je crois que c'est bien de prier. Dans nos églises, on encourage les gens à avoir une vie de prière. Mais il est important de comprendre qu'il peut y avoir des obstacles à la prière. Oui, Et on oui. doit les connaître. La Bible déclare dans le livre d'Osée, mon peuple périt faute de connaissance.
Et on doit savoir les principes du royaume de Dieu pour justement activer les mécanismes de la prière et ne pas rester dans l'ignorance. Je peux faire Bien sûr. petite pause ici, parce qu'il y en a qui se disent, mais si je ne sais pas qu'on va enseigner sur la prière, alors je ne suis pas responsable. C'est Non, faux. ce n'est pas ça que Dieu dit. Dans Osée 4:6 que vous avez cité, que tu as cité, il dit, le peuple périt par manque de connaissances, et il continue parce que vous avez refusé Et oui, tout à la fait. connaissance. Voilà pourquoi nous faisons ce genre de pilule d'espérance. Et voilà pourquoi le pasteur Stéphane est là, justement pour nous aider à ne pas refuser la connaissance, Tout à fait. à la recevoir, parce que quand on la reçoit, on ne périt pas et on vit. Excuse-moi, je t'avais Tout à fait. D'ailleurs, tu interrompu. sais, le mot royaume, dans le grec, c'est basiléa, qui veut dire gouvernement aussi. Oui. Quelque part, tout gouvernement a des lois. Et quand je suis dans un sol étranger, si je me dirige demain en Angleterre ou dans ton pays, en Suisse, nul n'est censé ignorer la loi. Je dois connaître les lois de ce pays parce que si je suis en infraction, on va me le reprocher et je suis responsable au préalable de ne pas m'être renseigné sur les lois de ce pays-là. Donc nous sommes dans un royaume, par la nouvelle naissance, Dieu nous a introduits dans ce royaume et nous devons connaître la constitution de ce royaume et les lois qui sont la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi on enseigne, comme tu dis, notamment aujourd'hui sur la prière. Waouh! Oh, mais je suis intéressé là, vraiment. Hein. Alléluia! J'ai quelques prières qui, j'ai l'impression, il y a des obstacles. Tu vas me rapprendre pas mal de choses aujourd'hui. Alors d'abord, Jacques, quand il parle de la prière, dans Jacques 5,16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Ça veut dire que nous avons été déclarés justes au travers le sang de Jésus. Nous sommes devenus la justice de Dieu, nous avons été justifiés en Christ et nous devrions normalement avoir des prières efficaces. Amen. Aucun d'entre nous devrait se contenter de petites prières exaucées seulement de temps en temps, mais nous devrions voir sur nos vies le ciel ouvert et vivre réellement ce que Élie a vécu. La Bible déclare au verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et lorsque nous prions, nous devons nous attendre à un résultat. La prière efficace est une prière qui produit et qui amène du résultat, Pasteur Donato. Amen. Donc Amen. ça, c'est important. Et on retrouve tu sais justement… quoi? Un jour, j'étais au Canada. Oui. Et je disais, dans une église, nous devons prier pour des résultats. Et il y a cette femme qui se lève qui dit, non, ce n'est pas vrai. Je me dis, mais comment, madame, mais pourquoi priez-vous alors? Hello, si nous ne prions pas pour des résultats, faisons autre chose. Mais oui. Allez regarder Zorro, ou bien Star Academy. Mais si on veut prier, alors prions pour des résultats. Waouh, c'est très bon ce que tu as dit. Ça, c'est très important. Et quelque part, c'est ce que Jésus avait. Et c'est ce que Jésus vivait. Jésus est notre modèle, notre exemple. Et on sait que dans Luc chapitre 11 au verset 1, les disciples, il est écrit, Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il eut achevé, ses disciples lui dirent, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Pourquoi les disciples vont poser cette question à Jésus? Parce qu'en réalité, ils vont voir du résultat dans la vie de prière de Jésus. Et ils vont se rendre compte que dans la vie de Jésus, lorsqu'il priait, il se passait quelque chose. Et par exemple, pour être biblique, on voit l'exemple de la résurrection de Lazare. On voit que dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 41 et 42, Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare, et la pierre est là, et la Bible déclare que Jésus va prier et dire « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Et Lazare est mort depuis 4 jours, il sent déjà, mais Jésus va prier et Jésus va ressusciter Lazare. On voit également que lorsque, par exemple, Jésus va multiplier les pains et les poissons, la Bible déclare qu'il va rendre grâce. Et ensuite, il va nourrir une foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais avant, il a rendu grâce. Et la prière de Jésus était une prière efficace. Et les disciples, en voyant cela, vont dire à Jésus, Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples, parce que Jésus avait des prières efficaces. L'épître de Jean dira, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Glory. Donc nous devrions faire les œuvres qu'il a fait et même des plus grandes, dit Jésus. Amen.
Donc, on Amen. doit avoir des prières efficaces. Comme tu dis, on ne devrait pas se contenter d'avoir un exaucement de prière de temps en temps. C'est comme si quelqu'un, par exemple, prend sa voiture, démarre sa voiture tous les matins, mais il sait à l'avance que la voiture ne démarrera pas. Est-ce qu'il va continuer à le faire? Non. Non. Il va amener la voiture chez le mécanicien. Et c'est exactement ce qu'on est censé faire avec la parole de Dieu, connaître les principes de la prière. Le pire, maintenant que tu prends cet superbe exemple, c'est que si ça ne démarre pas, tu as intérêt à ne pas faire trop démarrer, sinon tu vas noyer la batterie. Ah oui, ça c'est sûr. Ça veut dire que si nos prières ne fonctionnent pas, on doit s'arrêter un moment et se demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Dans Luc au chapitre 3, verset 21, pasteur, il est dit, c'est quand Jean-Baptiste commence à baptiser les gens, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, Amen. le ciel se referma. Non. Le ciel s'ouvrit. Alléluia. C'est ça le genre de prière dont on a besoin. Et donc, avec l'enseignement que tu nous apportes, de voir les obstacles à la prière, je pense que tu es en train de nous dire, je vais vous montrer comment faire pour que lorsque vous priez, le ciel s'ouvre. Amen, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que le premier obstacle que les gens doivent connaître et savoir, c'est d'abord que le péché est un obstacle à la prière. Et on retrouve ça dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, où j'aime beaucoup ce texte qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Souvent, on met la responsabilité sur Dieu, mais là, Dieu dit non. Ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Donc Dieu n'est pas sourd, il a créé les oreilles. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça veut dire que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous invite à régler dans nos vies le problème du péché. Comment il a donné Jésus? La Bible dit que Jésus est devenu non pas pécheur, mais péché pour nous à la croix. Amen. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois pour que nous vivions dans la justice. Donc nous sommes censés, en ayant la révélation de son œuvre à la croix, marcher dans la victoire sur le péché. Et en marchant, alors il n'est pas dit qu'on ne pêche plus, dans le sens qu'on peut prendre une peau de banane. Et il nous arrive de prendre des peaux de banane, mais nous ne pratiquons plus le péché. Nous ne vivons plus délibérément dans le péché. Et lorsque nous péchons, la bonne nouvelle, c'est que nous confessons nos péchés et il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et il y a cette parole dans 2 Chroniques 7, 14. Il dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ça parle de la prière, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Donc le fait de délaisser le péché dans nos vies et d'invoquer Dieu, c'est déjà enlever un obstacle à notre prière. Ça, c'est très important. Après, il y a un deuxième obstacle qui, pour moi, est un obstacle majeur, qui est parfois pas toujours compris chez les croyants, mais je vois qu'il est souvent régulier. C'est le fait de ne pas pardonner. Par exemple, on retrouve ça dans Marc, l'évangile de Marc, pasteur Donato, au chapitre 11 et au verset 24, où il est dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et juste en dessous, donc le verset d'après, c'est le verset 25, Jésus dit « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a un lien dans ce chapitre-là entre le verset 24 et le verset 25. Il y a l'exaucement qui est promis au verset 24, mais il y a le verset 25 qui nous parle du pardon. Ça veut dire que le fait de refuser de pardonner peut être un obstacle majeur à la prière. Et j'ai vu ça notamment dans le domaine de la guérison divine, pasteur Donato. Où, par exemple, on a prié pour des gens pendant longtemps, on a imposé les mains, imposé les pieds, fait l'onction d'huile, on a tout fait. Et on a vu que ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Et une parole de connaissance a été donnée en disant, quelque part, tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Et parfois, les gens se mettent en colère quand il y a de telles paroles. Mais quand les gens ont reconnu dans cette parole la voix de Dieu et ont pardonné, on a vu l'obstacle être enlevé et les gens recevoir la guérison divine.
Amen. Ouais, j'ai vu beaucoup de couples comme ça. Lorsque le pasteur Waouh. dit au mari, ah, tu sais, tu as pardonné, Dieu me dit que tu n'as pas pardonné quelqu'un. La femme dit au pasteur, oui, oui, tu as raison. Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué l'ordre du verset 24 et 25. C'est pourquoi je vous donc Marc 11, 24, 25. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Dans un sens, Jésus montre la promesse. Oui. Il te donne l'objectif. Oui. C'est de prier, de croire et de recevoir. Tout à fait. Et ensuite, il dit, attention, mais maintenant, je vais te dire comment tu peux y arriver. Exactement. Exactement. Ouh, je pense que s'il avait dit d'abord, vous savez quoi? Pardonnez. Je crois qu'il plus compliqué. Ça serait arrêté là. D'ailleurs, dans le royaume de Dieu, c'est souvent comme ça. Il y a toujours les promesses, il y a les conditions des promesses. Et souvent, nous, on doit connaître ces choses-là. Ça peut être l'obéissance, ça peut être, dans ce cas-là, le fait de pardonner. Mais Dieu veut nous bénir et il nous donne toutes les conditions pour savoir comment activer dans nos vies ces bénédictions. Et c'est vrai que le non-pardon est clairement un obstacle à la prière. Je me rappelle d'un homme, quand j'étais une fois en Afrique, c'est un homme d'affaires qui nous avait suivis, qui était avec nous au Burkina Faso. Et c'est un homme qui avait de grands moyens, mais qui était tourmenté. La nuit, il ne dormait pas et il dormait dans des grands hôtels, mais il n'avait pas la paix dans son cœur. Et j'ai prêché simplement sur le pardon et on a prié pour les malades ensuite. Et cet homme-là a pardonné. Il a été guéri des problèmes à l'estomac qu'il avait et il a retrouvé instantanément le sommeil. Il aurait pu prier des dizaines de fois pour que Dieu le restaure de l'insomnie. Tant que le problème du pardon n'était pas réglé, il y avait un obstacle à sa prière. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est le deuxième obstacle. Maintenant, il y a aussi un troisième obstacle qui, pour moi, est un obstacle majeur. C'est le fait de ne pas prier dans la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'un jour, j'ai dit, pasteur Donato, à mon église, heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Parce que des fois, certaines prières sont clairement faites en dehors de la volonté de Dieu. Et je me rappelle d'une sœur qui priait dans notre église comme ça. Elle disait, Seigneur, Seigneur, envoie le feu sur ma voisine. Et j'ai dit, Seigneur, heureusement que tu n'exauces pas cette prière-là. Hein? Un peu comme les disciples qui voulaient envoyer le feu sur les Samaritains. Elle voulait le feu sur sa voisine. Wow. J'ai dit, ça, c'est prier en dehors de la volonté de Dieu. Absolument. Et dans 1 Jean 5, 14, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si, verset 15, nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons alors la chose que nous lui avons demandée, qu'elle soit. Non, ça, c'est important, pasteur, ce que vous dites. Parce que tu le sais très bien que beaucoup de gens disent que Dieu répond à la prière par trois possibilités. Oui, attends ou non. J'en ai entendu d'ailleurs une quatrième qui vaut la peine, qui est intéressante. C'est quoi? Je la dis tout de suite. Mais il faut toujours se rappeler que tu viens de lire un passage clair. Oui. Si nous prions selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la réponse de Dieu est toujours oui. Amen, exactement. Peut-être que c'est oui et attends, ça peut arriver. Tout à fait. Il y a des choses qui prennent du temps. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure, tout à fait. Mais quand c'est non parce que ce que l'on prie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Exactement. Si par exemple, je suis un homme, d'ailleurs je le suis, c'est pas un exemple, je le suis. Et je suis marié et je vois une autre femme qui est aussi d'ailleurs mariée et je me dis, oh Seigneur, est-ce que je peux la marier? Mais c'est pas possible. D'ailleurs, c'est même pas possible légalement. Tout à fait. Et Dieu dit dans le texte qu'il n'écoute même pas cette prière. Amen, absolument. Alors, la quatrième réponse, je l'ai trouvée intéressante. Pas comme la personne l'a dit, mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui. Oui, mais si tu veux, j'ai quelque chose de mieux. Oui, c'est en accord avec la parole. Si tu le veux, j'ai encore quelque chose de mieux. Parce que Dieu répond toujours avec le mieux. Vas-y, pasteur, excuse-moi. Alors, justement, en fait, Jacques, il dit cela aussi. Dans Jacques 4,3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est exactement ce que tu dis. Les gens demandent, mais ils demandent mal. En fait, la plupart du temps, lorsqu'ils ne reçoivent pas aussi,
on va voir qu'il peut y avoir le manque de persévérance, ce sera un autre obstacle, mais on va voir Oui. que parfois, c'est que les demandes sont basées sur la chair, Yes. sur ce qu'ils désirent ou ce que leur âme désire, quelque part. Leur âme non renouvelée, leur âme Oui. qui n'a pas été renouvelée par la parole de Dieu, Oui. va désirer. Et alors, peut-être que les gens se disent, mais ok, mais alors comment connaître la volonté de Dieu dans la prière? Et je crois qu'il y a deux choses. La volonté de Dieu, premièrement, elle est révélée dans sa parole. Oui. Ça veut dire que, comme on a dit en introduction de ce message, les gens sont censés connaître leur héritage. Et leur héritage est écrit dans la parole écrite. Ça veut dire que les gens doivent savoir qu'est-ce que Dieu promet et qu'est-ce que Dieu ne promet pas dans sa Oui. parole. Et lorsqu'ils Amen. prient, ils doivent s'appuyer sur la parole de Dieu. En déclarant, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est très important. Et deuxièmement, pour connaître la volonté de Dieu, pour être sûr de prier dans la volonté de Dieu, nous devons prier avec le Saint-Esprit. Et il est écrit dans Romains 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. » En fait, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc, l'Esprit nous fera toujours prier dans la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi je prie beaucoup en langue, Pasteur Donato. Quand je prie en langue, je prie toujours dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai que des fois, quand je prie pour quelqu'un, je ne sais pas toujours quelle est la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prie en langue. Avant de prier par l'intelligence, je prie en langue. Et c'est en priant en langue que je crois que je prie la volonté de Dieu. Et parfois même, en priant en langue, Dieu va me révéler sa volonté pour cette personne-là. Est-ce que cette personne doit partir, déménager? Moi, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit sait. On va prier. Et dans l'Esprit, Dieu va révéler. Voilà pourquoi nous devons laisser la place au Saint-Esprit dans nos temps de prière. Alléluia. La parole et l'Esprit. Amen. Ça, c'est important. Amen. Et d'abord, on devrait vraiment chercher ça, parce que dans Matthieu 6, verset 10, quand Jésus enseigne le Notre Père, il enseigne à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc ça, c'était le troisième obstacle. Ne pas prier selon la volonté le quatrième. Et le quatrième, tu l'as un petit peu déjà préparé, parce que le quatrième, c'est le fait de manquer de persévérance dans la prière. Et Jésus va enseigner cela. Dans Luc 18, au verset 1, il va dire, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Et il va parler justement de cette veuve et de ce juge inique. Et il va dire que cette veuve, elle va prier jusqu'à obtenir. À combien plus forte raison, si le juge inique a donné, si nous prions dans la foi et la persévérance, nous allons hériter les promesses. Et dans Hébreux 6, 12, c'est ce que l'auteur dira. Il dira qu'en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Ça veut dire que je crois, personnellement, Pasteur Donato, que certaines prières sont exaucées immédiatement, mais que certaines prières sont exaucées dans la persévérance et la foi. Parce que certaines prières sont un combat spirituel. Certaines prières, on demande justement de la persévérance parce que derrière, il y a quelque chose spirituellement qui se passe. Et personnellement, je prie, moi, jusqu'à ce que j'ai reçu la paix. Quand j'ai reçu la paix dans mon esprit, je sais que c'est bon. Mais tant que je n'ai pas reçu la paix, je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier. Et quelque part, il y a demander, vous recevrez. Quelqu'un dit un jour que dans le grec, c'est demander jusqu'à ce que vous recevrez. Frappez jusqu'à ce que l'on vous ouvre. Cherchez jusqu'à ce que vous trouvez, littéralement. Un peu comme cette femme, vous savez, syrophénicienne. Elle vient au pied de Jésus et elle dit, Jésus, guéris ma fille. Et les disciples très spirituels vont dire, renvoie-la. La plupart d'entre nous, on se serait arrêté là en disant, c'est pas la volonté de Dieu. Alors qu'elle, elle revient à la charge. Et Jésus va éprouver sa foi. Il va lui dire que les miettes, c'est le pain est pour les enfants, et elle va dire qu'elle mange les miettes sous la table. Amen. Et Jésus, à cause de sa foi, va délivrer sa fille. Pourtant, elle n'était pas juive. Elle n'avait pas d'héritage encore avec Dieu. Elle était syrophénicienne ou cananéenne. Elle va recevoir par sa foi et par sa persévérance. Amen. Et nous sommes appelés à prier par foi. Ce n'est pas systématique, avec foi et persévérance. Qu'est-ce que tu en penses, Pasteur Donato? Wow.
Ouais, écoute, moi j'ai pris mes notes. Hein. Alléluia. Non, mais je pense que c'est révélateur tout ce que tu as dit, Pasteur Stéphane. Et moi, j'en suis béni. Hein. Euh, il y a des révélations dans ce que tu as dit qui bouleversent, qui me bouleversent et qui, je crois, vont bouleverser beaucoup de gens autour d'eux. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit par rapport à connaître la volonté dans sa parole, mais aussi dans la prière par l'esprit. Tout à fait. Pendant que tu parlais, je pensais juste à cela en me disant, c'est vrai que quand nous, on voit une situation, on va souvent prier avec nos émotions, on va prier avec ce que nous voyons, tout à fait, avec notre propre idée. Tout à fait. Par exemple, lorsque vous êtes un militaire, vous voyez quelque chose, vous dites je vais vite y aller, mais votre supérieur dit non, j'ai un autre plan, j'ai une autre tactique, j'ai une autre stratégie. Et je crois que la prière dans l'esprit, pour connaître l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu, c'est une prière qui nous montre la stratégie de Dieu. Amen. Que Dieu veut utiliser pour tel ou tel. Et tu as donné toi-même des exemples extraordinaires. Ça, c'est puissant, c'est puissant. Et si tu me permets, je peux encore ajouter un autre obstacle aussi. Bien sûr, pasteur. À la prière, on a parlé du manque de persévérance, mais il y a aussi le manque de foi. Et le manque de foi est aussi un obstacle à la prière. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Smith Wigglesworth dira un jour. Il dira, si vous avez prié 5 fois pour la même chose, vous avez prié 4 fois avec incrédulité. Wow. Et là, il parle de la prière que nous sommes censés recevoir par la foi. Oui. Et pas forcément avec la persévérance. Certaines prières demandent de la persévérance, mais certaines prières sont aussi immédiates. Et si nous ne recevons pas, c'est que parfois nous avons aussi un problème de foi. Et c'est ce que Jacques dit lorsqu'il parle de la sagesse. Il dit par exemple dans Jacques insiste de demander la sagesse. Mais si nous demandons la sagesse, nous devons la demander avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. Et au verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Au verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire que là, il parle de la sagesse, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être pour un travail, ça peut être pour le mariage, ça peut être pour la santé, ça peut être pour tellement de choses. Quand nous nous approchons du trône de la grâce, comme Hébreux 4,16 le dit, pour être secourus dans nos besoins et trouver grâce, nous devons nous approcher avec assurance ou avec foi. Et la foi, c'est important. D'ailleurs, l'auteur d'Épître aux Hébreux dira que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car Dieu va récompenser ou rémunérer. Le texte grec dit salarié celui qui s'approche de Dieu dans la foi et qui le cherche. Donc la foi est récompensée et nous devons avoir cette foi-là. Amen. Amen. Et cette foi, elle vient bien sûr de ce qu'on entend. Dans Romains 10, 17, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi des fois les gens prient sans entendre la parole et quelque part ils prient sans la foi. Moi j'ai vu des gens faire des prières pieuses, mais on sentait que ce n'était pas la foi derrière. Hein. Ce n'était pas la foi. Non. Alors que la foi, elle nous relève, elle nous redresse, elle nous donne de prier avec autorité aussi. Amen. Pour recevoir. Mais je pense que c'était Andrew Murray qui avait écrit ce livre sur à l'école de la prière. Et une de ses thèses principales était que quand on prie, on doit prier avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui font des tas de sortes d'événements de prière, mais ils ne lisent jamais la parole de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Ils pensent que parler avec Dieu est plus profond que de lire la parole de Dieu. Tout Alors, à fait. attention, c'est profond et intime de parler avec Dieu. Mais on doit se rappeler toujours de ceci. C'est qu'à chaque fois qu'on veut parler avec Dieu, il y a toujours quelqu'un qui veut nous faire dévier de notre intimité avec le Seigneur. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on doit connaître cette parole, la lire, la méditer jour et nuit, la Bible dit. Et donc, tout à fait. Cette importance radicale de prier avec la parole de Dieu, de rappeler à Dieu la parole aussi. Et de lui montrer, hey, je suis en train de prier selon ta volonté, comme tu disais. C'est Isaïe qui dira que cette parole ne revient pas à lui sans produire l'effet qu'elle doit produire. Absolument. Voilà pourquoi nous devons la citer, comme tu dis, lorsque nous prions. Hallelujah. Nous citons cette parole. Et encore une fois, on revient à ce qu'on a dit en introduction. Pour la citer, il faut la connaître.
Et là, on est Amen. responsable de la connaître. Amen. Et beaucoup de gens, malheureusement, en tout cas, c'est ce que je vois dans les églises, ont parfois des bons enseignants et je suis pour l'église locale à 300%, je suis pour les ministères et pour le ministère Oui, d'enseignants. oui. Mais les gens, parfois, s'appuient seulement là-dessus et ne prennent pas leurs responsabilités de Voilà. eux-mêmes étudier de manière personnelle les Saintes Écritures alors qu'ils sont censés aussi le faire. Amen. Amen. On sent Wow. cette pensée de l'esprit qui revient: mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Amen. Et la Bible, on la lit tous les jours. Hein? Tout On à doit la lire fait. tous les jours. Moi, je suis fortuné pratiquement parce que je peux la lire aussi en grec. Donc, tous les jours, je lis mon grec. Waouh. Au Nouveau Testament Waouh. et tout. Et on y découvre des choses, mais même en français, on y découvre. En Tout fait, à fait. je me rappelle bien d'un serviteur de Dieu qui dit: j'ai pas besoin de connaître le grec, j'ai déjà difficile avec le français. Et déjà, j'arrive à mettre en pratique ce que je vois en français, c'est déjà pas mal. Tu dis, c'est important parce que des fois, les gens pensent qu'ils doivent tout connaître, mettre en pratique. Non, pratiquez ce que vous connaissez déjà et Dieu vous révélera la suite. Dieu Amen. vous révélera le reste. Amen. Dieu Amen. nous teste déjà par rapport à notre niveau de connaissance. Est-ce que nous mettons en pratique Amen. ce que nous savons avant d'avoir des grandes révélations qui vont changer l'univers? Déjà, pratiquons ce que nous connaissons. Mais pasteur, aujourd'hui, on n'a pas eu besoin d'aller dans le grec. Bon, toi, tu as été une ou deux fois dans le grec, mais on n'a pas vraiment spécialement dû aller dans le grec pour recevoir ton message, Tout à fait. pour recevoir quels sont les obstacles à la prière. Je les ai notés. Et je vous encourage, quand vous entendez des prédications, des enseignements, écrivez. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que moi Amen. et que vous dites: ah, mais moi, j'ai pas besoin. La courbe de l'oubli, disait un de nos professeurs de maths, c'était très simple. La connaissance commence ici et au bout de quelques semaines, quelques mois, elle vient jusqu'en bas. Oui, tout à fait. Mais si vous ne les écrivez pas, l'oubli viendra vite. Ma Bible, elle est remplie de notes parce que j'écris constamment. Et pendant que le pasteur prêchait ou enseignait, nous enseignait, parlait avec moi, je regardais certaines de mes notes et je me renotais encore d'autres choses parce qu'on a besoin de toutes ces choses-là. Pasteur, on a vraiment passé un moment exceptionnel et j'espère que tu es d'accord que ce ne sera pas la dernière fois. Pas la dernière fois. Alléluia. Amen. Je crois. Je proclame aussi que oui. On va continuer. Non, mais je pense aussi que tu as tellement de bagages, de dépôts de Dieu en toi et qui est une grande bénédiction pour la francophonie. Et donc, et j'encourage tous nos amis d'aller voir sur le site de l'église de la Riviera.fr. Tout à fait. www.églisedelariviera.com. Tous nos enseignements sont là également le mardi soir, le dimanche, nos lives. Et cette période de pandémie a permis justement de développer aussi tous les enseignements sur les réseaux sociaux et YouTube, et c'est vraiment extraordinaire. Excellent. Et nous mettrons bien sûr à la fin de cette émission les détails complets de votre église et comment aussi atteindre votre église, églisedelariviera.com. Tout à fait. Alors, on va prier. Est-ce que vous voulez bien prier, pasteur, dans cette direction de la prière et de voir, et peut-être aussi pour certains qui aujourd'hui, en écoutant ce que tu as dit, puissent revoir la révélation de Dieu. Quels sont les obstacles à leur prière dans ce que tu as dit? Alléluia. Kelebo shakataya. Indalo rosa aturusa tatamakita arusha tababaye ila sorinda mamako e ori baba chorita mama santo rika ya baba shawali bibia kanta mandelebo satelebo karialaba ila yorosa ti la kuturu baba yeshita katala baba sataya. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te louons pour ce temps d'enseignement. On te loue pour toutes les personnes derrière les écrans qui ont reçu ta parole. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et on te loue pour tous les principes du royaume de Dieu qui ont été semés dans les cœurs. Père, et nous déclarons que toutes les forteresses qui s'érigeaient contre la vie de prière de mes bien-aimés a été renversée à l'écoute de ta parole. Les hauteurs, les forteresses, les raisonnements. Et nous déclarons ta liberté dans les vies, ta liberté sur ton peuple, ta liberté dans les cœurs. Nous déclarons une vie de prière renouvelée. Nous déclarons une nouvelle onction dans la vie de prière. Nous déclarons, Père, que les fardeaux sont aussi brisés maintenant et les fardeaux sont ôtés dans l'autorité du nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une personne qui
on va regarder cette émission qui regarde maintenant. Seigneur me dit, tu as un problème toi aussi à l'estomac à cause du fait que tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Seigneur te demande de pardonner aussi et Dieu veut te guérir maintenant. Il y a également une personne, me montre le Seigneur, qui a des problèmes de peau. C'est du psoriasis sur ta peau. Et alors que tu vas pardonner, alors que tu pardonnes, l'onction de guérison te touche maintenant et relâchée sur toi et tu es restauré maintenant au niveau de ta peau. Reçois dans l'autorité maintenant du nom de Jésus-Christ. Merci Père pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Tu les aides maintenant, tu les secours, tu les assistes par ton esprit et de la même manière que tu nous as pardonné, tu nous donnes la force de relâcher et de pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Que ton nom soit remercié, béni, adoré au siècle des siècles. Amen. Amen, amen et amen. Wouh! Merci, pasteur Stéphane. Alléluia. Merci aussi pour ces paroles de connaissance que tu as reçues de la part du Seigneur. Et ceux qui ont reçu ces paroles, ne soyez pas dubitatifs. Mais recevez afin que justement vos prières puissent être exaucées. Comme il a dit dans ces cas-ci, c'était de pardonner. Pardonnez. Je sais que ça fait mal parce qu'on a beaucoup de douleur, mais ne laissez pas la rancœur. Vous voyez, le manque de pardon, c'est de la rancœur. Le refus de pardonner, c'est de la rancœur. Ne laissez pas la rancœur vous voler votre victoire. Et si je peux rajouter, je sais qu'à l'époque, tu avais fait une très belle émission sur l'offense. Oui. Qu'on peut retrouver encore sur YouTube. Bien Allez sûr. l'écouter, ça vous bénira. Amen. C'était 4 émissions sur les offenses. 4 émissions sur l'offense, c'était excellent. Énorme. Bene, pasteur Stéphane, merci beaucoup. Et vous qui nous écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, pasteur Stéphane. Merci. Avec joie. Et à la prochaine. À la prochaine, à bientôt, soyez bénis. Grazie mille.